Bonjour tout le monde Bonjour. et bienvenue dans la cuisine de Christelle. Ouais. Je te laisse d'abord te présenter. Oui, alors moi je suis Christelle de la chaîne Il était une fois la pâtisserie et je fais des recettes de pâtisserie. Merci de nous accueillir. Avec Aujourd'hui, on va plaisir. parler des cookies allégés. Avant, je rappelle juste pour les personnes qui nous regardent que Charles.co, ce n'est pas juste une chaîne YouTube pour la santé, c'est aussi une clinique digitale, c'est-à-dire un site sur lequel on peut consulter si on a des problèmes de santé spécialisés, par exemple des médecins spécialisés dans la nutrition. Si vous avez ce type de problème, vous pouvez aller par exemple sur le site charles.co, vous choisissez le type de problème pour lequel vous souhaitez consulter, vous remplissez le questionnaire médical. On ne reste pas seul quand on a besoin d'aide sur le plan médical. On demande de l'aide auprès de professionnels, que ce soit en ville ou en téléconsultation si c'est plus facile. J'applique ce conseil pour moi, puisque moi je ne suis pas du tout un professionnel de la cuisine. Pour manger, si. Mais Ouais. pour faire la cuisine, c'est plus J'ai cru difficile. remarquer, Voilà. hein. Ah oui, non, il ne faut pas tout balancer. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis avec Christelle, à qui j'ai lancé un petit défi Oui, de nous faire des cookies. alors un vrai Allégé. défi parce que c'est vrai que sur ma chaîne c'est plutôt des pâtisseries assez gourmandes. Donc là j'ai essayé de proposer quelque chose d'un petit peu différent, Oui. un peu plus sain et plus léger que ce que je Il y a propose. beaucoup d'ingrédients. Il y en a, non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a Je pas peux beaucoup. essayer de deviner? Oui, Alors, flocons d'avoine, oui, de la moutarde, pas du tout. de la farine, Oui, un œuf. Bravo. Quand même. C'est quoi cette poudre? ah, mais quand même. De la cocaïne, ou je sais pas. De la semoule, des myrtilles écrasées Oh là là. et du vin rouge. C'est ça? J'ai tout Et on bon. fait un pot-au-feu. Alors, Non, vas-y, dis-nous. t'as presque tout bon. L'avoine, oui. Ça, c'est de la purée d'amande. Et en fait, j'utilise la purée d'amande pour remplacer le beurre. Ah! Qu'en penses-tu? Eh bien, écoute, c'est une excellente idée. Ah. Et d'ailleurs, je vous ai déjà fait des vidéos sur la nutrition où je vous parlais des intérêts de ce qu'on appelle les oléagineux Ouais. et les fruits secs. Et l'amande a beaucoup de qualités nutritionnelles. Elle apporte des graisses qui sont très importantes pour le fonctionnement, par exemple, neurologique. Mhm. Elles ont un effet protecteur sur le côté cardiovasculaire. Beaucoup de personnes disent, oui, mais c'est très calorique. En fait, il faut sortir de cette idée de juste regarder les calories. Ça apporte beaucoup de qualités Voilà. nutritionnelles. C'est pour ça que je te disais, c'est en tout cas Excellente sain. idée. J'ai Ça, remplacé une partie de la farine en fait par des flocons d'avoine. Excellente idée. Tu valides? Bon, Ah oui, ça me oui, rassure. flacon d'avoine et amande, sur le plan de la santé, c'est une excellente idée, riche et en en plus, fibres. enfin, franchement, moi j'adore. C'est super bon. Enfin, purée d'amande, c'est vraiment trop. Tu as déjà essayé la recette? Oui, j'ai déjà Tu as fait essayé. des tests avant de Oui, alors j'ai réussir fait ça? des tests. Et justement, j'avais essayé autre chose. J'avais essayé une recette avec de la compote de pommes pour remplacer le beurre. J'avais vu qu'on pouvait faire ça. Oui. Gustativement, en tout cas dans les cookies, vraiment, c'était pas bon. C'est dégueulasse. Ouais, non, c'était carrément dégueulasse. Ouais. Non, vraiment Et pas bon. Le but, c'est d'avoir une pâtisserie qui se rapproche le plus de quelque chose de sain. Voilà, tout Mais en sans restant pour- bon et Voilà. voilà, ça reste du plaisir. C'est de la Donc, pâtisserie. tu as bien fait de jeter la recette où tu te Voilà. dis, bon, ça c'est dégueu, on C'est pas jette. possible. Ok. Donc après, bon, bah, farine. Alors là, j'ai pris de la cassonade Ah, plutôt que du sucre que du blanc. sucre blanc. Ça, c'est excellente idée. En général, je mets moitié-moitié dans les cookies, mais là, je me suis dit, on va aller On va faire faire du que de la 100% cassonade, cassonade. Bon, de la vanille pour le goût. Et puis pour le chocolat, j'ai pris du chocolat noir 72%, qui sera donc moins sucré que du 55% comme on trouve en général en supermarché, ou même Excellent. du chocolat au lait qui est encore plus sucré. Pour le chocolat, moi je vous en parle, c'est même un alécament, le chocolat, c'est-à-dire un aliment qui a des qualités presque comme si c'était un médicament dans notre corps, mais à condition que ça soit au-dessus de 70% de cacao. Ah bah ouais, bah tu Donc vois, voilà, parfait. on est à 72%. 72, on est bon. On est très bon. Ah, j'adore par quoi tu as remplacé, Bon, bah j'ai hâte de super, je voir suis comment on fait. contente. Donc, J'avais pour peur que tu me les... dises, ça va pas du tout. Ah non, là, j'adore sur la qualité nutritionnelle. On y va? Eh ben, je te suis. Ok, et ben écoute, on va commencer tiens, pour la purée d'amande. Bon, soit on peut l'acheter toute faite, soit tout simplement, voilà, j'ai mixé des amandes. Hein. C'est juste des amandes mixées. Juste des amandes mixées et en fait, quand tu mixes, le gras des amandes va L'huile ressortir. amande, ouais. Voilà, l'huile et on obtient une purée. Hop, je vais mettre le sucre. Hop. Bon, j'ai un peu de mal à mélanger. Tu vois, d'habitude, je fais avec du beurre fondu, forcément. Hop, allez, je vais mettre l'œuf. Bon, l'œuf, on n'en a pas parlé, mais Non. évidemment, qualité nutritionnelle très intéressante. Eh ben, tu vois, j'ai hésité justement. Je ne Ah oui? savais pas trop si l'œuf... Si. D'ailleurs, on parle beaucoup C'était de bon ou l'œuf. pas, en fait. Attention, le jaune d'œuf, ça peut donner Ben des oui, c'est pour problèmes, ça. etc. On dit toujours que c'est riche en cholestérol. Oui, Le cholestérol qui est présent dans le jaune d'œuf, c'est un cholestérol qui est même utilisé pour fabriquer une de nos hormones, la testostérone, qui est présente D'accord. chez les hommes et chez les femmes. Le tout, c'est de ne pas dépasser des quantités. Si vous mangez 10-12 jaunes d'œufs par jour, oui, c'est sûr. voilà, 2-3 jaunes d'œufs par jour, c'est pas quelque chose qui va D'accord. poser problème. Ben, tu vois, j'avais hésité sur l'œuf.
Donc ensuite, là, je mets un petit peu d'extrait de vanille liquide. Donc là, c'est vraiment pour donner du goût à ma pâte. Hop, une cuillère. Ça sent les amandes déjà. Mais c'est l'odeur de l'arôme est- naturel, hein, c'est de la vanille que tu fais C'est macérer. marrant, ouais. Ça sent dans de l'alcool. amande vanille. Ouais, ça sent bon. Ah ouais, ça donne envie déjà. Ouais. Donc ensuite, je vais mettre mes flocons d'avoine. Tu veux que je mélange? Ah bah si tu veux. Allez. Attends, je vais changer. On va passer à la Maryse, ce sera plus simple parce que la pâte va Elle a commencer mélangé à avec le épaissir. truc facile, elle m'a donné celui de Barbie, moi, pour mélanger. J'ai l'impression de passer un examen. C'est pas mal, c'est pas mal. Une vraie pâtissière qui m'observe en train de mélanger. C'est bon? Oui. Allez, on ajoute la farine. Tac. Ouais. Pareil. Et puis, attends, je vais mettre la levure en même temps, comme ça. Ah, c'est de la levure? Oui, c'est pas de la oui, c'est vrai cocaïne? que Ouais, non, t'es déçu. Voilà. Alors, si vous avez un robot pâtissier, vous pouvez faire au robot aussi, bien sûr. Aujourd'hui, le robot, c'est moi. Regarde, ça commence à être oui. pas mal. Ah oui, là. C'est bien. Oh. Il nous manque les pépites de chocolat. Alors, ce que je fais, moi, j'en garde toujours un petit peu, tu vois, hop. J'en garde toujours un petit peu de côté que je rajoute après sur le dessus des cookies. Pour faire, voilà. Je pensais que tu les gardais pour nous en attendant que ça cuise. Mais j'en ai, c'est sûr. Là, tu vois, je suis en train de mélanger et en même temps, je suis en train de me dire, bon, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a les flocons d'avoine. Ouais. C'est très, très riche en fibres. C'est un indice glycémique bas, c'est-à-dire ça fait pas trop monter le sucre brutalement dans le corps, donc pas de réaction d'insuline. On a du sucre brun. Oui. Pareil, c'est quelque chose qui va donner le côté sucré. On va me dire, oui, mais c'est quand même des glucides, etc. Oui, mais il faut quand même un minimum de glucides. Si c'est dégueulasse, vous n'allez plus avoir envie de manger et vous allez craquer, vous allez manger ensuite encore pire. Le chocolat, je ne cesse de dire qu'au-dessus de 70%, c'est très intéressant. Les amandes, qualité nutritionnelle intéressante, oméga 3, protecteur cardiovasculaire. La farine, bon, c'est juste aussi pour il faut pas bien faire lier tenir, quand même un peu, et voilà. Ouais. Donc en fait, on arrive à avoir des choses qui ont des vraies qualités nutritionnelles, en gardant un minimum ce qui est nécessaire pour faire de la cuisine quand même, et trouver cet équilibre entre plaisir, tu vas voir, bonne qualité nutritionnelle. J'espère que tu vas aimer, mais moi je les ai vraiment trouvés très bons. En tout cas, l'odeur me donne déjà envie. Ouais, voilà le petit goût d'amande et de vanille. Avec le chocolat, ça va super bien. Tu me dis quand il faut que j'arrête. Oh c'est bon là. Ah, alors ce qu'on va faire, on va le laisser une petite demi-heure au frigo. Ok. Il faut laisser parce reposer. qu'après c'est surtout pour former les boules. Vaut mieux que ça durcisse un petit peu, sinon ça va être. C'est marrant. Je trouvais que c'était déjà assez compact en fait. Non, pas suffisamment. Tu vois là, si tu mets sur tes doigts, ça va tout coller, ça va être. Ok. Donc on met un tout petit peu au frigo et puis on revient. Ok. Allez. Alors, on a laissé la pâte là une demi-heure environ au frigo et tu vois, elle est un petit peu durcie. Ça va être plus facile pour la malaxer, la mettre en forme de petite boule. Hop. Ah oui, ça durcit vraiment. Hein. Ouais. Sinon, après, c'est pas obligatoire, mais sinon, t'en as plein les mains. J'aime pas. Donc là, je fais des petites boules. Ok. Et puis, je vais enfourner 10 minutes. Là, il y a le four qui chauffe. Voilà. Et t'enfournes 10 minutes à 180 degrés. Ok. C'est sûr que le jour où on a envie de se faire plaisir, manger des cookies comme ça, en plus avec une recette comme celle que tu viens de faire, que je trouve hyper équilibrée, c'est pas ce jour-là où on va manger en plus des biscuits industriels dans la journée. Voilà. Le tout, c'est de trouver l'équilibre sur la quantité globale qu'on mange sur la journée, sur la semaine. J'ai goûté comme ça. C'est vrai? Honnêtement, ça donne envie de manger déjà comme ça. Ouais. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Petite astuce pour avoir des cookies bien gourmands. Ouais. Donc, comme je te disais tout à l'heure, je rajoute toujours après des petits morceaux de chocolat Ok, ça je veux sur bien le le faire. dessus. Allez, hop, normal. Il reste du chocolat. Oui, bon. C'est bien ça. Ouais. Et ça passe au four. Allez. Hop. Hop, et voilà, donc tu vois, j'ai mis 12 minutes à 180 degrés. J'ai laissé un petit peu refroidir là qu'on puisse goûter. Et puis j'espère qu'ils vont être bons, qu'ils vont te plaire. Moi je sais déjà, j'ai déjà goûté. Mais je vais en reprendre quand même un petit peu avec toi. C'est marrant, les flocons d'avoine donnent un côté où on a envie de mâcher plus. Oui, c'est vrai. On a envie de prolonger le C'est pour ça aussi que j'ai mis moitié farine, moitié flocons d'avoine, parce que si tu mets 100% flocons d'avoine... tu sais, sans t'en rendre compte, le fait que tu as mis du flocon d'avoine,
Je viens de me rendre compte, je ne m'attendais pas du tout à ça, que ça oblige à mâcher un peu plus. Or, le fait de mâcher plus, ça fait sécréter plus de sucre gastrique. D'accord. Donc ça prépare la digestion. Déjà, les aliments arrivent dans l'estomac un peu plus mâchés, Ouais. donc préparés à la digestion, donc plus facile à digérer. Et en plus, quand on mâche, ça envoie un réflexe à notre cerveau qui lui dit, si je mâche, c'est que je vais avaler. Si j'avale, c'est qu'il va falloir digérer. Donc ça prépare les sécrétions des liquides qui va digérer la prédigestion en fait. Ah ouais, bah tu vois, j'avais pas pensé à tout ça. Je m'attendais. En fait, les flocons d'avoine, je savais les qualités nutritionnelles. Franchement, je suis bluffé. C'est bon, hein? Ah ouais, je suis bluffé du goût, de la facilité avec laquelle Oui, c'est hyper on simple. le fait, Ouais. et du fait qu'on a réussi à avoir quelque chose d'équilibré entre bon et bon pour la santé aussi. Et comme on vous le répète souvent, je vous le dis souvent ici, bien sûr que l'objectif c'est de manger le plus sainement possible, mais le plus sainement ne veut pas dire supprimer toutes les choses qui vont nous donner un peu de goût. Si c'est fade au goût, ça risque d'être fade dans la tête, Bah oui. et on finit par lâcher. Et on va prendre autre chose en plus. Voilà. Si vous voulez avoir plus de recettes comme ça, vous pouvez aller voir sur la chaîne. Ouais, il était une fois la pâtisserie, n'hésitez pas. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur la santé, sur la nutrition, sur les aliments, sur plein de sujets, sur la testostérone, sur tout ce que vous voulez, vous pouvez continuer à regarder aussi la chaîne Charles.co. Je serai très content de vous voir dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup, Christelle. Merci à toi. Franchement, tu m'as étonné, épaté dans la recette. Eh ben génial, je suis contente. J'espère que vous allez la faire. Dites-nous dans les commentaires si vous la faites, oui. si vous avez réussi. Moi, par exemple, sans aide, je n'aurais pas réussi. Si vous avez aimé, allez monter. Prenez bien soin de vous. À bientôt. À bientôt, ciao.